Bonjour, aujourd'hui on fait le 14 à propos de Cérès, qui est une planète naine, un gros astéroïde. Donc, c'est le numéro 14. On donne deux distances, on donne le périhélie et l'aphélie. Péri, c'est au plus proche du Soleil. Aphélie, c'est au plus éloigné du Soleil, c'est la position la plus éloignée du Soleil. Et donc, s'il y a une position plus proche et une position plus éloignée, eh bien c'est que cette trajectoire n'est pas un cercle, mais une ellipse. Donc le 1 doit amener à la conclusion que la trajectoire est une ellipse. On va représenter cette ellipse sans souci d'échelle en faisant apparaître le périhélie et l'aphélie. Alors si on avait voulu représenter une ellipse d'une façon plus rigoureuse, on aurait tracé deux points, on aurait placé deux points qui sont les deux foyers, et on aurait placé ensuite tous les points tels que la somme de cette distance-là et cette distance-là soit constante. Et dans ce cas, on aurait eu une ellipse. Alors là, sans souci d'échelle, on se contente de représenter le Soleil qui est sur un de ces deux points caractéristiques des ellipses qu'on appelle les foyers. Le point le plus près se trouve donc ici, c'est le périhélie. Et le point le plus éloigné du Soleil se trouve ici, c'est l'aphélie. Et on a donc ces deux distances, R1 et R2, qui nous sont données. Et grâce à ces deux distances, on peut calculer la valeur du demi-grand axe, puisque la somme de R1 et de R2, ici, la somme de R1 et R2, on voit que ça correspond au grand axe. Et donc, le demi-grand axe ce sera R1 plus R2 divisé par 2. Donc A égale R1 plus R2 divisé par 2. Donc 3,81 10 puissance 8 km plus 4,47 10 puissance 8 km divisé par 2. Et ça donne 4,14 10 puissance 8 km. Ensuite, on va pouvoir exploiter la troisième loi de Kepler pour déterminer la période de révolution de Cérès sur son orbite, puisqu'on connaît la période pour la Terre et le demi-grand axe pour la Terre. Donc la troisième loi de Kepler dit que le rapport entre T au carré et A au cube est le même pour tous les objets qui sont en orbite autour d'un astre central. Donc la période de la Terre au carré divisée par le demi-grand axe de la Terre au carré est égale à la période de Cérès au carré divisée par le demi-grand axe de Cérès au cube. Donc il faut que on exprime ce TC, période de révolution de Cérès. Donc on obtient d'abord TC carré égale
t de la Terre au carré divisé par a au cube multiplié par a au cube pour Cérès. Et puis ensuite, on extrait la racine, tc égale. Alors on peut sortir la période de la Terre de l'expression sous racine. Et donc on aura sous la racine a au cube de c sur a au cube de la Terre. Donc, la période de la Terre, 365,25, l'unité c'est jour. Est-ce qu'il est nécessaire de faire une conversion pour ramener cette période-là à l'unité légale de seconde? Eh bien, pas ici, puisque on aura ici un nombre pur, on aura un rapport entre deux distances au cube, donc un nombre sans dimension, un nombre pur. Donc l'unité qu'on aura choisie pour t ici s'imposera comme l'unité du résultat. Donc on peut très bien décider de laisser 365,25 jours. Ensuite, ici, on a le demi-grand axe de Cérès. Donc on a dit que c'était 4,14 10 puissance 8 km. Est-ce qu'il est nécessaire de l'exprimer en mètres? Eh bien, puisqu'on a un rapport de deux longueurs de la même nature au cube, eh bien, on aura ici un nombre sans unité. Exceptionnellement, donc on peut laisser les demi-grands axes exprimés en kilomètres. Donc 4,14 10 puissance 8. Pour la Terre, 1,50 10 puissance 8. Tout ça au cube. Et donc, on obtient 1,67 à 3 chiffres significatifs, 10 puissance 3 jours. Donc 1670 jours environ à 3 chiffres significatifs.